Albert Einstein, en plus de ses contributions scientifiques, était également connu pour son amour des citations et de la philosophie. Sa capacité à exprimer des concepts complexes de manière concise et poignante lui a valu une réputation de penseur profond et d'écrivain éloquent. Einstein croyait fermement en la puissance des mots pour inspirer, éduquer et stimuler la réflexion. Ses citations emblématiques, telles que « L'imagination est plus importante que le savoir » et « La logique vous mènera de A à B, l'imagination vous emmènera partout » reflètent sa vision audacieuse du monde et son esprit créatif. Il utilisait souvent des métaphores frappantes et des analogies pour rendre des idées complexes accessibles à tous. Ses citations couvrent une variété de sujets, allant de la science et de la connaissance à la spiritualité et à la paix. Ses paroles restent une source d'inspiration pour de nombreux chercheurs, écrivains et penseurs contemporains. Grâce à ses citations, Einstein continue d'influencer et d'enrichir notre compréhension du monde. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Placez votre main sur un poêle, 1 minute et ça vous semble durer 1 heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille, 1 heure et ça vous semble durer 1 minute. C'est ça la relativité. Soit un succès dans la vie, alors A égale X, plus Y, plus Z, ou X égale travailler, Y égale s'amuser, Z égale se taire. Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. Les machines un jour pourront résoudre tous les problèmes, mais jamais aucune d'entre elles ne pourra en poser un. Il ne faut pas faire de l'intelligence un dieu, car si celle-ci est douée de muscles puissants, elle ne possède pas de personnalité. La connaissance acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres. Je ne pense jamais au futur. Il vient bien assez tôt. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique. Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Pour être un membre irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut avant toute chose être soi-même un mouton. La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. La perfection des moyens et la confusion des buts semblent caractériser notre époque. Il n'y a que 2 façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Il n'existe que 2 choses infinies, l'univers et la bêtise humaine, mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. Inventer, c'est penser à côté. Ne t'inquiète pas, si tu as des difficultés en maths, je peux t'assurer que les miennes sont bien plus importantes. La politique, c'est éphémère, mais une équation est éternelle. Dieu ne joue pas au dé. La possession de merveilleux moyens de production n'a pas apporté la liberté, mais le souci et la famine. Nous aurons le destin que nous aurons mérité. L'imagination est plus importante que le savoir. Le culte de la personnalité reste à mes yeux toujours injustifié. L'enseignement devrait être ainsi. Celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable, mais jamais comme une contrainte pénible. La personnalité créatrice doit penser et juger par elle-même, car le progrès moral de la société dépend exclusivement de son indépendance.
C'est la personne humaine, libre et créatrice qui façonne le beau et le sublime, alors que les masses restent entraînées dans une ronde infernale d'imbécilité et d'abrutissement. C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. Celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux, puisqu'il n'a aucune raison de vivre. Que chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures, et non d'après les racontards des autres. Rare est le nombre de ceux qui regardent avec leurs propres yeux et qui éprouvent avec leur propre sensibilité. La valeur morale ne peut pas être remplacée par la valeur intelligence, et j'ajouterais Dieu merci. Se sacrifier au service de la vie équivaut à une grâce. La bureaucratie réalise la mort de toute action. L'effort d'unir sagesse et pouvoir aboutit rarement et seulement très brièvement. L'homme évite habituellement d'accorder de l'intelligence à autrui, sauf quand par hasard, il s'agit d'un ennemi. Celui qui ne peut plus éprouver ni étonnement ni surprise est pour ainsi dire mort, ses yeux sont éteints. Un homme qui lit trop et qui fait trop peu d'efforts cérébraux prend vite des habitudes de paresse d'esprit. Le nationalisme est une maladie infantile, c'est la rougeole de l'humanité. Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu cette émotion, ses yeux sont fermés. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. La chose la plus difficile à comprendre au monde, c'est l'impôt sur le revenu. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner, et non dans sa capacité à recevoir. Ce n'est pas à cause de l'attraction terrestre que des gens tombent amoureux. J'aime penser que la lune est la même si je ne la regarde pas. La science est une chose merveilleuse tant qu'il ne faut pas en vivre. Un estomac creux n'est pas un bon conseiller politique. Un problème sans solution est un problème mal posé. J'affirme que le sentiment religieux cosmique est le motif le plus puissant et le plus noble de la recherche scientifique. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. Je ne sais pas comment sera la 3e guerre mondiale, mais je sais qu'il n'y aura plus beaucoup de monde pour voir la 4e. La vie est une aventure, elle doit être sans cesse disputée à la mort. Si l'on ne pêche pas du tout contre la raison, on n'arrive généralement à rien. L'État est notre serviteur, et nous n'avons pas à en être les esclaves.